Ces dernières années, j'ai eu la chance de former et d'accompagner pas mal d'entrepreneurs et j'ai eu la chance de côtoyer énormément d'entrepreneurs et énormément de personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai vu beaucoup de personnes bien réussir, voire très bien réussir, et au contraire, j'en ai vu encore plus échouer, vouloir se lancer dans un projet mais ne rien faire, ne jamais évoluer et au final ne jamais atteindre leurs objectifs. Et je me suis posé la question, que ce soit pour nous, pour nos clients et pour tous ceux qu'on veut aider, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va réussir ou qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va échouer, et surtout des entrepreneurs qui essayent de se lancer en ligne là où il y a peu de barrières à l'entrée et là où globalement tout le monde peut arriver et devenir entrepreneur du jour au lendemain. Et suite à ça, j'ai écrit 8 commandements, les 8 commandements des entrepreneurs qui réussissent versus les 8 commandements des entrepreneurs qui échouent, et aujourd'hui c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Le premier, c'est avoir une mentalité fixe versus avoir une mentalité flexible. Tous les entrepreneurs qui échouent ou toutes les personnes en final qui n'avancent pas dans leur vie, j'ai remarqué qu'ils avaient tous une mentalité fixe. Ça veut dire quoi? Une mentalité de je sais déjà, j'ai pas besoin d'apprendre plus, j'ai pas besoin d'évoluer, je suis très bien comme je suis, etc. Et les entrepreneurs au contraire qui réussissent, ils ont tous une mentalité flexible de je ne sais rien, j'ai toujours besoin d'évoluer, j'ai toujours besoin d'apprendre, de me former, etc. J'ai toujours besoin de m'adapter parce qu'ils ont compris que le marché bougeait, il y avait de nombreuses évolutions et s'ils voulaient tenir sur la durée, il fallait qu'ils soient un peu comme une algue ou comme une plante dans la mer, pas qu'elle plie à la moindre vague, au moindre coup de vent ou peu importe, mais vraiment qu'elle reste flexible un peu comme ça, qu'elle soit capable de s'adapter aux intempéries, qu'elle soit capable de s'adapter à ce qui leur arrive. Et la grosse problématique des personnes qui ont une mentalité figée, qui pensent tout savoir, c'est qu'au final elles ne vont jamais progresser, c'est que de deux elles ne se remettront jamais en question, donc même si elles réussissent pendant un moment, et dès que le marché va évoluer, elles vont pas évoluer et donc elles vont rester toujours au même stade. Et de 3, au final, elles vont penser tout savoir, mais elles vont penser tout savoir dans leur propre prisme de perception. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui je dis que je sais tout dans l'entrepreneuriat, c'est totalement faux. Parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, et le problème c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais je ne suis même pas conscient que ces choses-là existent. Et donc je me limite à ma propre bulle, à ma propre perception, et donc j'oublie tout ce qu'il y a et ça me permet de ne jamais évoluer. Donc c'est un peu dommage. J'espère que c'était clair et on va passer au deuxième commandement. Le deuxième commandement, toutes les personnes qui réussissent et qui réussissent très bien, elles savent investir dans leur entreprise. Que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, mais toutes les personnes qui se trouvent plus d'excuses qu'autre chose, c'est-à-dire qui pensent qu'elles n'ont pas le temps, qui veulent jamais investir en eux, dans leur entreprise, etc. C'est des personnes qui évoluent jamais. Alors que toutes les personnes qui ont des boîtes qui grossissent, qui évoluent bien, elles savent qu'il faut investir. Au final, elles savent que leur boîte, c'est comme un bébé, elles savent que leur boîte, c'est comme, peu importe, une Ferrari, et il faut mettre de l'essence dedans si on veut qu'elle avance. Et donc, comment mettre de l'essence? En mettant du temps, en mettant de l'argent, en mettant de l'énergie, et elles sont prêtes à faire ce qu'il faut pour aller chercher leurs résultats et pour développer leur entreprise plus vite que les autres. Là où certains, encore une fois, et tout est un peu lié parce que ceux qui ont une mentalité figée, vu qu'ils pensent tout savoir, tout connaître, dans leur tête, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'investir, dans leur tête, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de mettre trop de temps ou d'apprendre de nouvelles choses, ou alors qu'ils peuvent tout trouver un peu gratuitement partout, et ils se remettent jamais en question sur le fait qu'ils n'ont aucun résultat. Donc le but, c'est de savoir investir sur soi, dans son entreprise, que ce soit en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie, et c'est une grosse caractéristique, mais les personnes qui réussissent très bien, elles n'ont aucun mal à le faire. Le troisième, et encore une fois c'est lié, orienté problème versus orienté solution. Et c'est un peu comme une mentalité fixe versus une mentalité flexible, d'évolution. Orienté problème, les personnes qui ne réussissent pas ou réussissent moins, elles sont tout le temps orientées sur le négatif, sur les problèmes. Et les personnes qui réussissent mieux, elles sont orientées sur les solutions. C'est deux façons de voir le monde et c'est deux façons de voir les choses. Mais imaginons que aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment d'argent pour investir dans votre entreprise, justement, et les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent mais qui vont être dans une mentalité d'évolution, elles vont se dire comment je pourrais trouver l'argent, là où d'autres vont s'arrêter, j'ai pas l'argent, je peux pas. Et ce truc-là, ça peut faire toute la différence parce que l'entrepreneur, il fait face à plein de problèmes toute la journée. Il y a tout le temps plein de galères, plein de choses qui arrivent et honnêtement, ça peut être chiant. Et si vous êtes dans une mentalité où vous êtes tout le temps à avoir les problèmes, vous êtes tout le temps à avoir justement être orienté problème,
le gros problème justement, c'est que vous n'allez jamais évoluer et vous allez vous laisser sombrer par tout ce qui arrive et vous allez toujours être dans vos problèmes, il n'y a jamais rien qui va évoluer. Alors que si vous cherchez sans cesse des solutions, vous cherchez comment vous pouvez aller de l'avant, et ben là ça va vous permettre d'avoir cette mentalité-là, de toujours surmonter les problèmes, mais c'est pas simplement surmonter les problèmes pour faire face à d'autres problèmes, c'est aussi grandir, évoluer et vous permettre d'aller plus loin et d'aller plus haut, parce que vous devez voir ça comme un escalier et à chaque problème que vous dépassez, vous montez une marche. Et au fur et à mesure, vous montez plein de marches et vous arrivez beaucoup plus haut. Le quatrième point, c'est de rester cohérent avec ses objectifs. Les entrepreneurs qui échouent, c'est ceux qui ont les objectifs les plus délirants, genre je veux être millionnaire cette année, je veux faire 10 000 € par mois dans un mois alors que là je gagne 0, mais qui pourtant sont les moins cohérents. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont pas prêts à mettre les actions en place, à faire les efforts, c'est ceux qui veulent en faire le moins, investir le moins et qui veulent gagner le plus. Et le problème, c'est que si tu veux gagner 10 000 €, on va dire, par mois avec ton entreprise, allez, on va dire 10 000 € de bénéfices, bah, théoriquement, tu dois être capable d'investir au moins 60 000 € dans ton activité. Parce que si jamais tu crois vraiment à ton objectif, ça veut dire que si tu investis 60 000 € et tu gagnes 10 000 € par mois derrière, tu as récupéré ta mise en 6 mois. Alors bien évidemment, ça dépend dans quoi tu vas investir et n'investissez pas 60 000 € comme ça bêtement. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à investir quelques centaines, milliers d'euros dans leur activité en achetant du matériel, en investissant sur soi, en achetant des connaissances ou en se faisant accompagner, tout simplement. Et derrière, ils ont des objectifs où ils veulent faire 10, 15, 20 000 € par mois. Mais il faut être aussi cohérent avec ces objectifs. Et si on veut aller un peu plus lentement, en y passant un peu moins de temps, en investissant moins au début, il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps. Le cinquième point, et lui il est super important, et ça je pense que plein de personnes sont dedans, les entrepreneurs qui réussissent le mieux versus ceux qui échouent, ils font ce qu'il faut faire et non pas ce qu'ils veulent faire. C'est quoi la différence? Il y a plein de personnes qui savent ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent aller trouver des clients. Par exemple, ils savent qu'ils doivent aller prospecter, aller démarcher des commerçants physiques pour aller trouver des clients pour leur activité de prestation de services, etc., etc. Sauf qu'à la place, ils passent du temps à créer du contenu. Pourquoi? Parce que créer du contenu, c'est dans leur zone de confort, ça leur fait pas peur, alors que peut-être aller prospecter, aller voir des personnes en physique, ça leur fait peur. Et le gros problème à ça, c'est que la majorité des gens font ce qu'ils veulent faire et pas ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Et donc, le problème, c'est qu'au final, ils n'ont jamais les résultats qu'ils souhaitent et ils sont toujours dans leur boucle où, au final, ils évoluent jamais parce que, tout simplement, ils font les mauvaises actions et ils font pas ce qui va leur apporter des résultats. Donc, posez-vous la question, si vous devez faire quelque chose qui va faire progresser votre entreprise, qu'est-ce que c'est? Le sixième point, c'est qu'ils n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Alors tout est lié encore une fois, les différents points, ça rejoint la mentalité flexible, ça rejoint le fait qu'ils font ce qu'ils doivent faire et non pas ce qu'ils veulent faire. Et ce point-là, de sortir de sa zone de confort, c'est ultra important parce que tout ce que tu souhaites aujourd'hui que tu n'as pas encore, c'est en dehors de ta zone de confort, c'est des choses que tu n'as pas assez encore expérimenté ou pas suffisamment expérimenté, et l'entrepreneuriat ça peut être difficile parce qu'on nous a pas tellement appris à entreprendre, et je pense qu'il n'y a rien qui forme à l'entrepreneuriat, même des cours ou autres, ça peut nous donner un aperçu, mais l'entrepreneuriat c'est aussi faire des tests, c'est aussi avoir des échecs, et surtout si tu te lances, il n'y a rien qui t'a appris à être un bon entrepreneur, et tu dois faire face à tout un tas de trucs que tu n'as jamais expérimenté avant, et donc ça peut être assez challengeant et ça peut faire sortir pas mal de sa zone de confort, donc il faut être prêt à être confortable dans l'inconfort pour pouvoir évoluer, progresser et monter les marches au plus vite possible. L'avant-dernier point qu'on remarque chez toutes les personnes qui réussissent beaucoup, et qui réussissent vite surtout et très bien, c'est qu'ils ont une grosse vision. Ça veut dire quoi? Ils veulent pas gagner quelques centaines d'euros par mois, mais ils ont une grosse vision où ils ont une énorme boîte, ils ont un énorme empire, et avoir une grosse vision, se permettre d'aller plus loin, d'aller viser plus haut, ça va aider. Parce que là où certains vont se dire, ok, faire 3 000 € par mois, c'est déjà énorme, d'autres vont se dire, ok, moi je veux être numéro 1 en France par rapport à ça et avoir tant d'agences ou avoir tant de personnes qui travaillent pour moi, avoir une équipe de 300 salariés dans 5 ans. Et au final, tu te rends compte que faire 3 000 € par mois, c'est juste une étape. Même si tu te lances et tu fais 3 000 € dès ton premier mois, c'est juste une étape et ça va te permettre de continuer à progresser, de continuer à surpasser et de continuer à aller chercher beaucoup plus loin. Et toutes les personnes qui réussissent très bien, c'est celles qui veulent aller beaucoup plus loin et elles ont tout simplement une grosse vision.
Et dernier point, les personnes qui réussissent bien, en tout cas de ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles ont une vraie mentalité de chef d'entreprise. Elles agissent comme des chefs d'entreprise. Ça peut paraître bête, mais toutes les personnes, ou beaucoup de personnes qui se lancent en ligne en tout cas, elles agissent plutôt comme des indépendants perdus ou comme des étudiants, des salariés qui veulent gagner un peu d'argent de poche plutôt que des vrais chefs d'entreprise. Elles font pas les bonnes actions, elles font pas ce qu'il faut, elles sont pas prêtes à tout pour réellement développer leur entreprise. Et donc, si toi, tu es là à agir comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire, imaginons que Bill Gates prenne ta place dans ta boîte, est-ce qu'il ferait ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il passerait son temps à designer des posts qui servent pas à grand-chose sur Canva alors que tu n'as même pas d'audience? Est-ce qu'il passerait son temps à réfléchir à est-ce que je mets plutôt mon logo en bleu ou en vert? Non, ce qu'il ferait, c'est qu'il développerait tel pôle, il irait chercher des clients, etc. etc. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas d'être Bill Gates, par contre, essaye d'agir comme un vrai chef d'entreprise et dis-toi, ok, maintenant il faut que je fasse grossir ma boîte, imaginons que j'ai 3 salariés qui doivent vivre grâce à moi, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais et quelles sont les actions à mettre en place, à prioriser par rapport à ma situation. Et justement, je vais sortir une vidéo sur cette chaîne YouTube dans pas longtemps, donc je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Voilà au niveau de mes différents points que j'ai remarqués. Encore une fois, et attention, c'est des points qui sont propres à moi, c'est des points que j'ai remarqués autour de moi. Peut-être que certains auront des visions différentes, mais honnêtement, je pense que ces points sont vraiment universels et je pense que tu vas être d'accord avec moi sur ces différents points. Donc essaye de te noter sur chacun des points, essaye de voir ce que tu vas pouvoir améliorer, ce que tu vas pouvoir changer dans ta façon de faire, dans ta façon de mettre en place pour pouvoir avoir peut-être plus de résultats et pour pouvoir tout simplement progresser dans ton activité, dans ce que tu mets en place. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos sympas qui arrivent pour t'aider à développer ton activité. Et on se retrouve très vite. C'était Mathis. Ciao!